Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête du Saint Frère André de Montréal, plus connu de son vrai nom avant Alfred Bessette ou le frère André tout simplement. Je n'ai pas peur de dire que nous célébrons le plus grand apôtre de Saint Joseph que le monde ait connu. Il n'y a pas eu de serviteur plus fidèle à faire connaître l'œuvre de notre saint patron et protecteur, mais aussi, il faut reconnaître que Saint Joseph devait particulièrement aimer le frère André pour accomplir tant de grâces et tant de miracles par son intercession. Le frère André est né en 1845 au Québec, à Saint-Césaire. Il a vécu pauvrement, son papa était charpentier, sa maman, femme au foyer, bien entendu à l'époque, très pieuse. Elle avait une profonde dévotion envers Saint Joseph et elle disait souvent à ses enfants: il faut beaucoup le prier car il est le plus oublié de la Sainte Famille. Malheureusement, il y a eu la mort du père, puis la mère a suivi très vite. Et notre frère André, dans son langage québécois, dira: j'ai ballotté d'une jambe sur l'autre pendant des années, expliquant qu'il a voyagé beaucoup et que personne ne savait vraiment quoi faire de lui. Il a vécu chez sa sœur aînée aux États-Unis, dans cette partie francophone, aux alentours du Wisconsin, et sa sœur Léocadie continuera à veiller sur lui pendant longtemps. C'est un homme pieux, il prie énormément, il travaille beaucoup malgré une santé défaillante. Et avec sa santé défaillante, je peux déjà vous annoncer qu'il va vivre jusqu'à l'âge de 91 ans. Donc, quand le Seigneur veut, on peut être faible, on peut être en mauvais état, en mauvaise santé. Si le Seigneur a décidé qu'on pouvait être utile, on l'est. Faut-il le vouloir soi-même aussi? Et le frère André a cette volonté d'être utile à toutes et à tous. Il va travailler dans des usines, il va faire toutes sortes de petits métiers. Et un jour qu'il prie dans l'église de Saint-Césaire, devant l'autel de Saint-Joseph, il dira plus tard: je suis tombé en amour pour lui. Il ne voit pas qu'il y a là le curé André Provençal et un frère d'une congrégation toute nouvelle au Québec. C'est une communauté qui s'est créée en France, en vieille France comme ils disent, qui s'est créée en vieille France, au Mans, et qui est dédiée à la Sainte Croix du Sauveur. Mais leur saint patron et protecteur, c'est Saint Joseph. Donc ce prêtre et ce frère discutent et se disent: qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de ce petit bonhomme malingre? Il ne mange pas bien, il n'est pas en forme, il n'a pas le sou, pas de dot pour rentrer au couvent. Que faire de lui? Il va être pris chez les frères de Sainte-Croix et on va le nommer portier au collège à la Côte des Neiges, le collège Notre-Dame. Il n'est pas rassuré pour autant, car on lui fait comprendre très vite qu'il ne pourra pas faire sa profession religieuse, sa santé étant trop précaire. Cela l'empêche de faire tous les travaux qu'on lui a donnés, et comme dira sa nièce un jour, qu'est-ce qu'on lui en a mis sur le dos? Il faisait portier, couturier, barbier, réveil matin, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas, donc il devait aller toquer à la porte de toutes et tous. Il portait le linge, il allait chercher le linge, il faisait les courses, les commissions pour le collège. C'était un homme à tout faire, il balayait les couloirs. Vous verrez que du coup, les textes
raconte un petit peu toute sa vie. Mais notre frère André, ça ne va pas. Il continue quitte à travailler la nuit. Et quand il peut enfin se reposer, il va à la chapelle pour prier, parce que comme il n'a pas le temps la journée, du coup, il passe la plupart de ses nuits en prière. Et cela n'échappe pas à un vieux père de France qui est là, le père Hupier. Alors, le père Hupier est un saint mystique, il faut le reconnaître. Quand on lit les entretiens qu'il a pu avoir avec le frère André, il l'a sans doute beaucoup aiguillé sur la voie spirituelle qu'il a suivie. Et il dira au père André, au frère André, toute votre vie, il y aura de la souffrance. Mais acceptez-la, car elle est transfigurée comme un ciel étoilé par le Seigneur. Et le frère André, ça lui restera. Et un jour, ce père Hupier, qui est vieux, malade, qui se blottit tous les soirs contre le fourneau qui est dans la chapelle, un jour souffre terriblement à l'oreille. Et il donne une idée au frère André. Il lui dit, est-ce que vous voudriez bien chercher un petit peu de cette huile qui est dans la lampe qui brûle devant l'autel de Saint-Joseph? Le frère André n'y comprend rien. Et le vieux père lui dit, oh, chez nous en France, ça se fait dans certaines paroisses. Le frère André va chercher un petit peu d'huile, il la met, et le vieux père lui dit, mettez-en sur mon oreille. Alors il lui met sur l'oreille, il lui tartine, et ce vieux père est guéri instantanément. Dans la foulée, il va dire au frère André, faites cela pour d'autres. En parallèle, les sœurs qui sont là pour la cuisine, les supérieurs reconnaissent que le frère André, malgré sa santé précaire, est d'un courage phénoménal et l'admettent enfin à faire sa profession religieuse. Il devient donc officiellement frère de Sainte-Croix. Et il commence à soigner. Un jour, il va ramener du linge d'un élève dans sa famille et il voit le père percute douleur au rein. Et il donne à la mère un petit peu d'huile et lui dit, tenez, frottez-le avec ça, vous verrez bien. Le bonhomme était guéri le lendemain matin, et le surlendemain, il y avait la moitié de Côte-des-Neiges qui débarquait au collège pour avoir un peu d'huile. L'événement qui sera le plus marquant, c'est un vieux père, le père Adélric. Parce que ce père ne croit pas du tout au pouvoir de l'huile, qu'on appelle maintenant l'huile de Saint-Joseph. Il n'y croit pas, mais pas du tout, du tout, du tout. Il se moque même du frère, en l'appelant le frère graisseur, le frère huileux, le frère frotteux. Toute la sympathie et la convivialité qu'on peut avoir entre des frères. Mais bon, ce frère se moque de lui à tout bout de champ. Mais un jour, les bottes pleines de neige, il rentre au collège et sur le grattoir qui est à l'entrée, il frotte ses bottes, il dérape, il glisse et il s'ouvre le genou jusqu'à l'os. La plaie ne se soigne pas et au bout de 6 semaines, c'est tellement enflé et purulent qu'on parle de lui couper la jambe. Bout, las de tout, il ne sait plus quoi faire, il dit au frère, donnez-moi de votre huile. Le frère vient, lui donne de l'huile, et le lendemain matin, le père gambade. Il n'a plus de douleur, il n'a plus de plaie, il n'a plus de croûte, tout est soigné instantanément. Il écrit une lettre en France pour raconter ce qui lui est arrivé, et la lettre tombe sur un journaliste de Montréal qui est justement en France en train de faire un reportage sur la congrégation. Ce frère va faire un article dans le journal de Montréal et c'est le début, j'allais dire, de la catastrophe pour le frère André, car comme lui dit le vieux père Adélric, vous n'aurez plus jamais de repos. Au point que le collège est envahi de gens. On ne sait plus quoi en faire. En plus, ils sont tous malades. On a peur qu'ils contaminent les élèves.
disant non, stop, ça suffit. En plus, on est en train d'installer le tramway juste devant. Le supérieur en a marre et il prend notre frère André, il lui met sa statue de Saint-Joseph et sa petite lampe à huile dans l'abri du tramway et il lui dit maintenant vous recevrez vos gens là-bas. Je ne veux plus entendre parler de ça dans le collège. Le frère André est un peu perturbé, il dit mais qu'est-ce que je vais faire? Ils vont tous débarquer là, il fait froid. Ça va durer 8 ans comme cela. 8 ans où à chaque tramway qui sort, qui arrive, un flot s'engouffre dans l'abri, le frère André distribue ses fioles d'huile, pose les mains sur les malades, ils repartent et ainsi de suite toute la journée. Mais, comme il va le dire plus tard, on pensait se débarrasser de moi en balançant de l'autre côté de la traque, c'est les rails. C'était pas gagné. Parce que de l'autre côté de ces rails, il avait une vue sur la montagne qui est au-dessus de Montréal, le Mont Royal. Et il la regarde, cette montagne, il la regarde. Et il se dit que Dieu pourrait bien se manifester en haut de la montagne, comme nous l'avons chanté dans l'introïte. Il va la regarder pendant 8 ans. Et tout doucement, un jour, il apprend que la communauté des frères a racheté la montagne pour en faire un parc d'agrément pour les élèves. Mais lui, ça ne lui va pas. Il sait déjà ce qu'il veut faire là-haut. Et un jour, il va voir le père supérieur en disant « Mais les pèlerins, ils réclament un lieu, ils veulent un endroit. Il y a de plus en plus de monde. Les gens donnent de l'argent pour construire une chapelle. » Alors, le père supérieur, qui grince de plus en plus des dents, lui dit « Mais bon, bah, écoutez, mettez votre statue dans une petite niche en bois là-haut, et ça suffit, mais je ne veux plus en entendre parler. » Ça, nous sommes en 1904. En l'espace de 5 ans, la chapelle va être agrandie 10 fois. Tellement il y aura de monde. On ne sait plus où les mettre. C'est des pèlerins entiers. On est obligé d'enlever le frère André de son poste, de le laisser en permanence là-haut. On va lui construire une petite maisonnette à côté. Puis après, on va intégrer son logement directement dans la chapelle pour que surtout il n'en sorte plus. Tellement il y a du monde et il y a du flux qui vient. Et en 1914, on va décider de construire une basilique. Ça va d'abord être la crypte, qui contient plus de 1000 personnes, puis cette immense basilique qu'on appelle toujours Oratoire Saint-Joseph, en souvenir de la petite chapelle du frère André, mais qui est une basilique gigantesque. C'est quand même la seule église où j'ai vu des escalators, tellement elle est grande et il y a d'étages entre les différentes cryptes et les différentes chapelles. Et tellement de monde qu'on est obligé de prendre des escalators pour aller d'un endroit à un autre, tellement c'est grand. À l'heure actuelle, il y a 4 millions de visiteurs par an. C'est phénoménal. Et le frère André va passer sa vie à soigner, à guérir les gens, avec l'huile de Saint-Joseph. On a compté, à la fin de sa vie, c'est 700 personnes par jour qu'il doit recevoir. Il va surnommer son bureau son bourreau, tellement c'est insupportable. Quand les malades sont vraiment trop malades, il dort sur le plancher de la chapelle pour leur laisser sa chambre. Il se dévoue à tout le monde. Il continue ses fonctions de sacristain, c'est-à-dire qu'il reçoit toute la journée et dès que les gens partent, il va nettoyer la chapelle, il balaye, il gratte la cire, il remplit lui-même les petits flacons d'huile. C'est un événement fantastique. Mais les persécutions continuent. Les frères n'en veulent plus. Ils voudraient l'expédier à l'autre bout du Canada, au bord de la mer. Peine perdue. Il y a un congrès eucharistique à Montréal, grand rassemblement à la cathédrale de Montréal, des milliers de pèlerins, mais rien n'est prévu pour aller à l'oratoire Saint-Joseph. Or, le dernier jour, au moment où justement le Conseil doit décider de l'expédier à l'autre bout du Québec, voilà que les pèlerins décident par eux-mêmes d'organiser une journée de plus de leur congrès et d'aller jusqu'à l'oratoire Saint-Joseph.
Et ils sont plus de 200 000 à débarquer pendant 2 jours dans la chapelle, à tour de rôle pour venir prier et recevoir la bénédiction. Tout cela n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas cette union entre le frère André et Saint Joseph. C'est vraiment un amour profond. Mais le frère André ne va pas non plus vivre bien. Il souffre dans son corps. Sa maladie ne s'est jamais calmée. Il reste des fois des mois entiers sans pouvoir avaler quoi que ce soit, à part un peu d'eau, un peu de lait, mais qui lui brûle l'estomac, des souffrances terribles, des fatigues énormes, mais il va continuer envers et contre tout. Pourquoi? Pour guérir les gens, mais aussi pour les convertir. Il veut que les gens reviennent à Dieu par ce moyen. Il dira toujours: je ne suis qu'un instrument de Saint Joseph. Et l'huile, elle n'est pas magique. L'huile, c'est un acte de foi. Frottez-vous avec cette huile. Et surtout, et il le dit en québécois, tannez Saint Joseph, harcelez-le en gros. Et il le dit à tout le monde. Et là où c'est, mais vraiment miraculeux, c'est que cette huile va guérir des croyants et des incroyants. Des fois même des gens qui ne sont même pas au courant, parce que quelqu'un a pris un peu d'huile, ils vont le verser dans le repas de ce malade qui n'est au courant de rien, qui ne croit en rien. Et le lendemain matin, la guérison est instantanée. Tout cela parce que c'est un acte de foi. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de sorcier. C'est juste la foi d'un homme envers Saint Joseph et envers Dieu. Lui, il a cette foi. Il est capable de prier des nuits entières pour convertir une personne. Alors mes frères et sœurs, si ici nous tenons à célébrer Saint Frère André, c'est tout simplement parce que c'est un exemple qu'il nous a donné. Et nous l'avons vu, nous l'avons remarqué depuis 2 ans et demi maintenant, que quand on demande quelque chose à Saint Joseph, on est exaucé. On n'a pas la fréquentation de l'oratoire, et nous ne l'aurons jamais, et dans un sens, je serais bien content. Mais quand je vois le nombre de flacons d'huile qui partent toutes les semaines, dans des gens qui viennent en chercher, que celles que j'expédie, quand je vois le nombre de vœux qui arrivent en permanence, les messes qu'on demande, oui, nous avons besoin pour notre temps de Saint Joseph. Nous avons besoin de lui et nous avons besoin du Saint Frère André. N'oubliez pas ce que disait déjà ce dominicain du XVe siècle, qui disait que plus on priera Saint Joseph, plus il se fera connaître. Et plus on célébrera sa gloire, plus il y aura de miracles dans le monde. C'est ce qu'a fait le frère André. C'est ce qu'il nous demande de faire. Alors oui, battons-nous tous ensemble pour faire connaître Saint Joseph. Prions-le, tannons-le pour toutes les intentions que nous avons. Nous avons toutes et tous des soucis, des contrariétés. Demandons à Saint Joseph de nous exaucer. Demandons au frère André de nous aider à mieux le prier. Et surtout, gardons toujours foi et confiance. C'est la plus belle des choses que nous pouvons obtenir du frère André, c'est sa foi. Une foi inébranlable. Malgré les attaques, malgré les douleurs, malgré les souffrances, jamais il ne perdra la foi. Et aussi, sa volonté et son courage au travail. Il ne s'est jamais arrêté de travailler. Alors oui, mes frères et sœurs, demandons au frère André de prier pour nous, d'intercéder pour nous. Pour que nous aussi, nous puissions remercier et louer le Seigneur. À la fin de la messe, nous chanterons ce cantique qu'il aime tant. Noble époux de Marie, nous chantons aussi.
tellement souvent ici, pour les fêtes de Saint Joseph. Nous chanterons avec lui, tout simplement pour remercier Saint Joseph de veiller sur nous et de nous protéger, et pour hâter son triomphe, vraiment son triomphe. Et en ce temps où la maladie rôde de plus en plus et nous enquiquine joyeusement, n'hésitons pas à demander la protection de Saint Joseph. N'hésitons pas à nous frotter avec l'huile de Saint Joseph pour que le Seigneur nous protège et nous garde contre toute maladie. Voilà mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.